Cinquième fils de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Abdoulaye Mbacké a vu le jour en 1908 à Darou Rahman, communément appelé Thiène dans le Jolof, après l'exil du Cheikh en Mauritanie. Sa mère, Sayyidatuna Fatima Kubra Al-Kountiou, était la petite fille de Cheikh Sidi Al-Mokhtar Al-Kountiou, un grand savant qui vivait en Mauritanie. Serigne Abdoulaye Mbacké passa ses premières années à Jolof et quand Cheikh Ahmadou Bamba partit en résidence surveillée à Diourbel en 1912, il le confia à Serigne Abdourahmane Lo à Darou Alimul Khabir pour son apprentissage coranique. Doté d'une intelligence phénoménale et d'une mémoire prodigieuse, il fit en un temps très réduit de brillantes études, maîtrisa le Saint-Coran et remit une copie qu'il calligraphia. Depuis Diourbel, Serigne Touba s'enquérait régulièrement des nouvelles de son fils et l'appelait quelquefois à ses côtés et restait seul avec lui. Après Serigne Dame Abdourahmane Lo, sur recommandation de Serigne Touba, il poursuivit ses études auprès de son cousin Serigne Mbacké Kani Bousso, puis auprès de son frère cadet Serigne Afia Mbacké. Enfin, il le fit séjourner chez Serigne Mame Thierno Ibra Fati pour parfaire ses études. Serigne Touba a aussi personnellement dispensé des enseignements à Serigne Abdoulaye à Diourbel. Auprès de son vénéré père, Serigne Abdoulaye apprit beaucoup et diversifia ses connaissances. Le Cheikh l'initia au travail et il fit preuve d'endurance et de qualité, très honorable, intelligent et cultivé, courageux et généreux. Il n'a cessé de séduire son entourage. Très tôt, il a cherché à marquer son existence de son sceau personnel et en 1930, il fonda à quelques kilomètres de Touba un village qu'il baptisa Darou Rahman, du nom du lieu où il vit le jour. Il vécut dans cette localité et éduqua ses talibés dans l'adoration de Dieu et le respect du travail. Un jour où il décida de créer un verger, la création de ce jardin appelé Deur en langue wolof paraissait surprenante car l'on était habitué à produire uniquement du mil, du niébé, du sorgho sur nos terres. Mais Serigne Abdoulaye réservait une surprise de taille. En effet, devant le scepticisme général, il traçait ses plans d'exploitation et chaque fois que l'on creusait, l'eau jaillissait de terre. Dans cette exploitation de 25 km², il cultivait toutes les variétés de fruits, de produits maraîchers et de légumes. Avec ses techniques de rétention d'eau, il était arrivé à faire de la pisciculture. Il arrivait très souvent quand dans la au champ on n'emporta que de l'huile et du bois de chauffe pour faire le repas. Entre 1940 et 1945, outre l'importante production de légumes pour le riz, la récolte a été estimée entre 500 et 600 tonnes. Tout le besoin en nourriture était assuré par ce verger. Lors des récoltes, les gens affluaient de partout et dans les lacs profilaient des poissons. Grand travailleur, acteur véritable de développement, Serigne Abdoulaye était un abîme de qualité. Il était d'un courage inégalable, d'une patience infinie, d'une noblesse d'âme indiscutable, d'une volonté inébranlable, d'une perspicacité sans borne. Il était d'un altruisme inaltérable et d'une pondération inimitable. Le 15 janvier 1960, Serigne Abdoulaye Mbacké a rejoint son Seigneur, laissant les talibés dans un profond désarroi. Puisse Dieu nous faire bénéficier de ses lumières.